Bonjour, je suis super contente de vous retrouver sur ma chaîne Histoire d'intuition. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je remercie les personnes qui se sont déjà abonnées à mon profil. Pour les autres, et toi, si tu passes par là, que tu aimes ma vidéo, je me présente, je suis Isabelle d'Histoire d'intuition. Tu peux me suivre assez régulièrement sur YouTube, mais aussi sur Instagram et sur TikTok sous le même nom, Histoire d'intuition. Voilà, les présentations sont faites. Nous allons maintenant regarder quels sont les messages qui nous sont envoyés pour un tirage sentimental sur ce mois de novembre. Nous allons effectuer un tirage par signe astrologique et regarder un petit peu quels sont les messages qui nous sont envoyés. Allez, nous allons regarder les messages sentimentaux pour le signe des poissons. Nos amis poissons, quels sont les messages sentimentaux qui vont vous être envoyés pour ce mois de novembre? On va commencer par regarder l'énergie forte, l'énergie amoureuse pour ce mois de novembre pour nos amis poissons. Allez, c'est parti. Pour les petits poissons, quelle est l'énergie amoureuse de ce mois de novembre? L'intention. Le message, en tout cas l'énergie qui va guider ce mois de novembre, c'est l'intention. Est-ce que tu vas avoir des intentions auprès de quelqu'un? Est-ce que tu vas recevoir peut-être? En tout cas, moi je pense que ça serait plutôt tourné vers l'autre. L'intention peut-être de mieux faire, peut-être l'intention d'expliquer les choses, de dire les choses. On va regarder ça avec les autres messages. Cette fois-ci, j'ai pris l'oracle, le grand oracle de l'amour. Alors, toujours pour nos poissons, quels sont... Ah, feu vert et jalousie. Alors, permission d'être jaloux. Peut-être qu'il y a une raison, hein, une raison pour laquelle tu es jalouse ou jaloux. On va regarder quels sont les autres messages. Celle-ci, je vais les mettre là. Allez, pour nos poissons, on a le bonheur en dos de deck. C'est une très belle carte, toute rose. Allez, quelles sont les cartes? Est-ce qu'il va y avoir... Il faut la confiance, le couple, l'intérêt et la tendresse. C'est un tirage qui est très joli. Hein. Est-ce que c'est l'intention que tu as de faire confiance? Est-ce que c'est l'intention que tu as de ne plus être jaloux, jalouse? Est-ce que c'est ça? Moi, il me semble que oui. La carte t'indique qu'il faut avoir confiance. Oui, on a l'impression de se jeter dans le vide quand on décide de ne plus surveiller, de ne plus être malade de jalousie. On a l'impression de faire le saut, un grand saut dans le vide, mais je pense qu'il faut que tu aies confiance, confiance en toi, confiance en l'autre. Le couple est au milieu de ces messages. Je pense qu'il en va de votre vie à deux. C'est quelque chose qui est important. On ne peut pas pourrir la vie de quelqu'un avec de la jalousie, surtout si c'est une jalousie maladive. L'intérêt, alors là on voit le cœur avec des pièces. Est-ce qu'il y a quelque chose en ce moment, peut-être un projet, peut-être que vous attendez une somme d'argent, peut-être que vous devez une somme d'argent. Il y a quelque chose qui est relié au côté pécunier. Et vous avez enfin la tendresse. Alors la tendresse, pour toi poisson, c'est quelque chose dont tu as besoin. C'est quelque chose dont tu ne peux pas te passer. Le bonheur est là
On va regarder quand même. Allez, je vais retirer une carte. Une carte, une carte, une carte, une carte, une carte. Allez, celle-là. L'emprise. Alors moi, je la mets très bien là, cette carte de l'emprise. Est-ce que tu as l'emprise sur ton partenaire ou est-ce que c'est ton partenaire qui a l'emprise sur toi? Quel rôle joues-tu au sein de votre union, de votre couple? Est-ce que tu es la petite souris dans les pattes du chat ou est-ce que tu es le chat qui joue avec la souris? La durée. C'est quelque chose qui, à mon avis, a trop duré. Hein. Il faut absolument se sortir de ce schéma-là qui n'apporte rien de bon. Des promesses. Il y a des promesses qui vont être tenues. Promesses d'engagement, promesses de fiançailles, de mariage, promesses de vie à deux, de pax, promesses d'officialiser une union. Et l'égarement, on te demande de ne pas t'égarer. Hein. Alors, j'ai tiré à peu près la même chose avec la jalousie et la permission, et la jalousie et l'égarement pour le signe Gémeaux du mois de novembre. Tu t'égares un petit peu, tu t'égares dans tes pensées négatives. Il faut que tu te recentres sur toi, il faut vraiment que tu fasses un focus sur ce que tu veux, la façon d'avancer. Est-ce que tu as cette intention de le faire? C'est la question. Moi, je pense que oui, tu en as peur. Tu as peur de faire confiance. Tu as peur de te jeter dans le vide. Mais le couple te demande en fait. Hein, le couple a besoin de ça. Si vous voulez les deux brosses à dents et le tube de dentifrice, il y a un moment, il va falloir passer outre les peurs, paniques. Quand on aime quelqu'un, bien évidemment qu'on a peur de tas de choses, qu'on regarde pas forcément d'un bon oeil les gens qui peuvent graviter autour, surtout si on voit qu'il y a un petit peu de séduction, mais il faut savoir faire confiance. Faire confiance, c'est pas non plus devenir bête et ne rien tout laisser passer. Quand il y a des choses qui dérangent, il faut en parler. Quand on sent qu'il y a peut-être quelque chose qui commence à nous échapper, il faut en parler. Mais il ne faut pas que ça prenne le pas sur tout. Et là, on parle vraiment d'égarement parce que la jalousie, c'est ça finalement. C'est être à deux, mais être seul, tout seul. Voilà, donc il ne faut pas... il ne faut pas avoir l'emprise sur l'autre. Alors c'est peut-être le compagnon hein, ou la compagne qui a de l'emprise sur toi. Je ne sais pas quel rôle tu as, si c'est la souris ou le chat. En tout cas, il faut se débarrasser de ça. C'est quelque chose qui a trop duré, qui te pollue la vie et qui n'est pas bon du tout. On va regarder avec l'oracle Val si il y a d'autres petits messages qui nous sont envoyés toujours pour nos amis poissons, pour toi poisson, dans le domaine sentimental. Allez, je coupe et hop, et... La réussite, tu vas réussir. Tu vas réussir à passer ce cap difficile dans votre relation. C'est quelque chose qui est établi. Allez. Les pensées. Alors, tu as des pensées, hein, bien évidemment, qu'on pense. Maintenant, ces pensées tu dois en tout cas travailler pour que ce soit des pensées qui soient positives. Voilà, changement positif. Tu penses à ce que tu dois faire, tu penses à l'autre, tu penses à toi, tu vas réussir ce changement. En tout cas, votre vie à deux va s'en sentir beaucoup mieux. Le changement positif va venir, je pense, de ta part. Tu vas réussir le tour de force, parce que c'était pas gagné d'avance, d'arrêter cette emprise, d'arrêter cette jalousie, d'arrêter le fait d'être égaré. Tu as le droit.
tu as le droit d'être comme ça. Et puis tu as l'intention, la carte du mois de novembre pour toi, ami poisson, c'est l'intention. Donc tu as l'intention d'agir, tu as l'intention de faire les choses et tu vas y arriver. Tu vas te lancer dans le vide, mais c'est une réussite. Ton couple, tu préserves ton couple. C'est une évidence. Et j'ai envie de dire peut-être que l'intérêt, c'est que tu as plutôt intérêt. Est-ce que c'est peut-être même pas pécunier, c'est que tu as plutôt intérêt à vouloir changer les choses et à les changer. La tendresse est là, les promesses sont là. Donc je dirais que c'est un tirage en demi-teinte parce que il va falloir que tu fasses beaucoup d'efforts de ton côté pour arriver comment dirais-je, te rasséréner, à être plus sereine et puis à passer le pas. En tout cas, j'espère que ce tirage aura fait écho en toi, ami poisson, pour ce mois de novembre. Si ça n'est pas le cas, tu ne prends que ce qui t'intéresse, ce qui te parle, le reste, tu le fous aux orties. Et puis, je te souhaite à toi, poisson, beaucoup d'amour pour ce mois de novembre. On se retrouve très bientôt. Pour les autres signes aussi, je vous souhaite le meilleur. Passez une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Au revoir.